Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État équato-guinéen poursuit sa tournée républicaine à travers le pays. Cette fois, c'est dans les différentes villes de l'île de Bioko que le président Teodoro Obiang Mbasogo a fait part de la nouvelle politique du gouvernement pour le développement du pays en cette nouvelle année 2017. Au Soudan du Sud, Festus Mogae, président de la commission conjointe de suivi et d'évaluation, appelle les groupes armés au dialogue. En effet, l'ancien président du Botswana s'est dit préoccupé par le regain de violence dans certaines régions du pays. En Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts innove. Désormais, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 millions de francs CFA ont la possibilité de déclarer et payer leurs impôts en ligne. Dans le cadre de sa tournée républicaine, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo s'est rendu cette fois dans les différentes villes de l'île de Bioko. Cette tournée a pour principal objectif de faire part des nouvelles résolutions mises en place par le gouvernement pour impulser le développement de la Guinée équatoriale en cette nouvelle année 2017. Plus de détails avec notre correspondant Léopoldo Enemembaswe. La tournée du président Obiang Mbasogo dans toute la Guinée équatoriale est arrivée à Riaba et Louba. Comme dans les villes et nouveaux pôles urbains visités, le chef de l'État équato-guinéen a procédé à l'inauguration d'infrastructures socio-communautaires. Dans les deux districts seront construits des écoles, centres de santé, marchés et logements sociaux. Une réalité qui a pu faire briller les yeux des citoyens de Riaba et Louba en vivant une réalité inimaginable. El desarrollo de Guinea Ecuatorial, emprendido por su excelencia Obiang Mbasogo. Monsieur le Président, au nom de tous ceux qui sont réunis ici, je vous exprime notre satisfaction pour le développement qu'a connu notre peuple. Nous sommes passés de la forêt à une ville la plus enviable de l'île de Bioko. Nous n'avons pas de mots pour vous remercier. Nous ne pouvons qu'être avec vous dans votre lutte pour le développement du pays. Porque nadie pensaba de que algún día esto sería lo que es. Esto estaba lleno de bosques y palmeras. Pero por el saber hacer de su excelencia, hoy tenemos una ciudad envidiable. C'est la première tournée du chef de l'État de la Guinée équatoriale au cours de l'année 2017. La tournée, selon le président équato-guinéen, est une occasion d'échange avec les populations locales afin de mettre en place des politiques adaptées à leur réalité. La finalidad del distrito urbano es para acercar. En créant les districts urbains, l'objectif est d'amener l'administration au peuple. Pendant longtemps et depuis même l'époque coloniale, l'administration s'est éloignée des populations. Voilà pourquoi nous avons commencé cette transformation. Nous savons aussi que Riaba est un des districts ayant un important potentiel agricole. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous soutenir car nous voulons que la production agricole de Riaba augmente. Ahora tenéis que producir más que antes para destacarse entre los demás. Plus de 40 milliards de francs CFA ont été investis pour la matérialisation d'œuvres sociales dans les districts de Louba et Riaba. C'est la mise en œuvre de la promesse du chef de l'État équato-guinéen lors de la campagne électorale de la présidentielle du 24 avril dernier. En visite officielle en Algérie ce mardi 7 février, le ministre zambien des Affaires étrangères, Harry Kalaba, a exprimé la volonté de son pays de redynamiser ses relations historiques avec l'Algérie, notamment sur le plan économique. Un sujet de la rédaction. Le ministre des Affaires étrangères zambien en visite officielle en Algérie. Harry Kalaba s'est rendu à Alger à l'invitation du Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, ce mardi 7 février. La visite d'Harry Kalaba avait notamment pour but de consolider les relations bilatérales entre les deux pays. À cet effet, l'officiel zambien s'est entretenu avec le chef du gouvernement algérien en présence d'autres ministres, notamment Ramtan Lamamra, son homologue algérien. L'Algérie et la Zambie ont une relation fraternelle de longue date qui demeure solide. Il est important de renforcer nos relations économiques pour les transformer en un partenariat gagnant-gagnant qui prend en considération les complémentarités économiques entre nos deux pays. Nous travaillerons ensemble pour refléter la qualité de nos relations politiques sur le plan économique également.
L'Algérie et la Zambie ont signé en mai 2010 plusieurs accords de coopération bilatérale portant sur de nombreux domaines et secteurs d'activité au terme des travaux de la première session de la commission mixte algéro-zambienne. Il s'agissait donc ici de réactualiser ces différents accords conclus par les deux pays. L'Algérie est en train d'essayer de renforcer ses relations avec l'ensemble du continent parce que jusque-là, les relations de l'Algérie étaient surtout très développées avec les pays du Sahel comme le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, un peu les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est une ouverture de plus en plus grande vers l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. La visite du ministre de la Zambie en Algérie entre dans ce cadre. Il y a eu une réunion de la commission mixte algéro-zambienne et cette commission va se réunir une nouvelle fois pour densifier les relations et pour chercher de nouvelles voies, normalement dans le domaine surtout économique, puisque l'Algérie voudrait que certains investisseurs algériens trouvent aussi de l'espace d'investissement en Zambie et que la Zambie, qui a aussi beaucoup de choses à faire dans le domaine économique, puisse aussi trouver un débouché en Afrique du Nord, notamment en Algérie. L'Algérie démontre une fois de plus sa volonté de développer ses relations avec les autres pays du continent. Notons qu'une visite officielle en Algérie du président zambien à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika est programmée pour cette année 2017. Selon Ramtan Lamamra, l'Algérie compte profiter de cette visite pour améliorer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. Au Soudan du Sud, l'organisme d'évaluation des accords de paix condamne le regain des violences dans certaines régions du pays. Au cours d'une réunion qui s'est tenue mercredi 8 février à Djouba, la capitale, l'ancien président du Botswana, Festus Mogae, s'est dit préoccupé par la situation. Birama Saonera. L'organisme de surveillance de l'accord de paix au Soudan du Sud a condamné la recrudescence de la violence dans certaines parties du pays. Selon les agences d'aide, plus de 50 000 personnes ont fui le conflit depuis début 2017. La commission conjointe de suivi et d'évaluation appelle tous les protagonistes à un cessez-le-feu immédiat et à reprendre le dialogue. Je suis consterné par le conflit qui se poursuit à Équatoria et par des violences épouvantables à Waou et dans le Haut-Nil au cours des 2 dernières semaines. Les récents combats autour de Malakal et Renk constituent une violation flagrante du cessez-le-feu. La jeune nation africaine est plongée dans une guerre civile après une longue querelle entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. En août 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé l'envoi de 4000 casques bleus dans ce pays en guerre civile depuis 2013. Nous exhortons le gouvernement de transition de l'unité nationale, l'IGAD et la communauté internationale à tirer parti de l'initiative du dialogue national du président Salva Kiir et atteindre les partis éloignés et leurs partisans. Pour que le dialogue ait un vrai sens et qu'il ait de l'effet, il ne faudrait pas inclure seulement ceux qui sont déjà d'accord avec le gouvernement. Les pressions internationales, y compris les menaces de sanctions, n'ont jusqu'à présent pas permis d'arrêter les combats au Soudan du Sud. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 12 millions de personnes ont fui le pays depuis le début du conflit en décembre 2013. On compte environ 1 million de réfugiés dans les pays voisins. En Côte d'Ivoire, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 millions de francs CFA peuvent désormais déclarer et payer leurs impôts en ligne. Cette innovation de la Direction générale des impôts fait partie des réformes initiées par les autorités pour améliorer le système de recouvrement des impôts dans le pays. Birama Saonera. En Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts innove pour améliorer la qualité de ses services, mais aussi ses recettes. Le projet e-impôt est entré dans sa phase pratique. Ce système permet désormais aux usagers de faire leurs déclarations et paiements d'impôts en ligne. Sur le terrain, plusieurs entreprises ont déjà expérimenté ces nouveaux instruments de recouvrement d'impôts. Il y a beaucoup d'administrations fiscales qui se lancent dans la numérisation de leurs opérations et je pense que c'est de bon augure. Ça va permettre d'accélérer la collecte de l'impôt.
donc améliorer encore les performances de la Direction générale des impôts en Côte d'Ivoire, qui est déjà un niveau de performance quand même assez intéressant et assez notable. Donc je pense que c'est une nécessité et effectivement c'était une disposition attendue. Ce système est destiné aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 200 millions de francs CFA. Pour améliorer le système de recouvrement des impôts, le ministère ivoirien du budget et du portefeuille de l'État a engagé ces dernières années une série de réformes. Ces réformes sont essentiellement basées sur les technologies de l'information et de la communication. Ça va aussi permettre de faciliter en tout cas les opérations de traçage de l'administration fiscale vis-à-vis des opérateurs sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il est encore difficile, sans cette numérisation-là, d'avoir un historique fiscal fiable de tous les opérateurs du pays. Et je pense que cette disposition-là va venir accélérer et améliorer considérablement la possibilité de tracer justement les opérations fiscales. Une campagne de sensibilisation sera faite par les autorités pour que les déclarations et les paiements d'impôts en ligne soient les moyens privilégiés utilisés par les entreprises pour satisfaire leurs obligations fiscales. La Direction générale des impôts de la Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif d'atteindre 2100 milliards de francs CFA de recettes en 2017, soit une hausse attendue de 13,3% par rapport à 2016. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA a enregistré un nouvel actionnaire institutionnel ce jeudi 9 février. Il s'agit de la Société financière internationale qui a fait son entrée au capital de la Caisse avec 1,25 milliard de francs CFA. Plus de détails avec notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. La Société financière internationale vient de faire son entrée au capital de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA. Les documents relatifs à cette prise de participation évoquent un montant d'1,25 milliard de francs CFA de la SFI, qui devient ainsi, après la Banque ouest-africaine de développement, le deuxième actionnaire institutionnel de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Union. Le portefeuille de la SFI est relativement limité aussi dans notre zone, je dis relativement. Et nous pensons que des approches plus proactives qui impliquent l'assistance technique sera déployée dans la zone. La préoccupation actuelle de nos populations pour l'accès à la propriété se mesure à l'importance des logements, de la demande de logement, notamment au niveau des grandes villes. Et dans tous les pays, les autorités mettront l'accent sur cette demande. C'est pour dire que c'est particulièrement important. Au 31 décembre 2016, le montant total des ressources mobilisées par la Caisse régionale de refinancement hypothécaire sur le marché financier de l'UEMOA s'élevait à 107 milliards de francs CFA pour le refinancement des prêts à l'habitat. Pour la Caisse, ce partenariat renforce ses actions ciblées notamment vers les revenus moyens ou faibles, désireux d'avoir un logement décent. Nous avons entrepris de négocier avec les partenaires au développement pour qu'ils nous offrent des ressources concessionnelles. Et c'est sur la base de ces ressources concessionnelles-là que nous pourrions refinancer nos banques actionnaires désireuses, et nous l'espérons toutes, de financer l'accès à l'habitat social. Aujourd'hui, nous avons déjà de premiers succès. Il y a un partenaire au développement qui nous a accordé 40 millions d'euros, donc 26 milliards de francs. Et nous espérons, dans un avenir pas très lointain, commencer à refinancer les banques actionnaires qui font réellement des prêts sociaux à des taux très compétitifs sur cette ligne-là. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA est une initiative portée par la Banque ouest-africaine de développement. Son partenariat avec la SFI contribuera à l'expansion du marché du logement dans la sous-région. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.